Hello and welcome on Watches TV, and let's go back in this video on the collection which is definitely quite unique in the watch galaxy, the Astronomia by Jacob & Co. And to be totally honest with you, when it first came out 10 years ago, I didn't really pay too much attention to it, thought there was a bit of a little gimmicky aspect to it, and I kind of snubbed it. And in the watchmaking journalistic world, well, let's be fair, and I wasn't the only one. But then my perception rapidly changed when I got to see one up close, and I started to really understand what it was, the intricacy and the originality of what had been developed, and simply put, I was just impressed and proved that you need to objectively understand things before any hasty judgments. Okay, these watches are quite daring and bold, but nonetheless, one cannot argue that they present something special. So let's go back into its inception, what were the motivations, how it actually works, and also come back on all the various developments and iterations based on this original canvas. All right, let's go, and at the end of this video, I will also describe how it actually feels to wear one and what, in my opinion, this piece has brought regarding modern watchmaking. Tell us about the inception of the Astronomia. What motivated your dad in doing this? What motivated him was that when he designs watches, he always tries to look for inspiration on things that he has passion for. He has a passion for astronomy. He wanted to create something that has never been done before in true Jacob fashion. He wanted to, create a three-dimensional product that is turning and spinning on its own axis, which 10 years ago he was able to achieve with the first version of the Astronomia. And how complicated or difficult was it to find the right partner to be able to translate this vision into such a mechanical object? Jacob, as we know, he's a designer, he's not a watchmaker. He has ideas and he needs the right people in the room in order to execute it. So in the beginning it was very difficult to figure out the right partner, the right technology to make this thing work. Pour la structure de base, on a repris les éléments classiques d'un mouvement. Par contre, on a complètement revu l'architecture. C'est-à-dire qu'on a une platine où on a les barillet, mais ensuite on monte sur un axe central qui va porter tous les éléments d'enchaînement et on part sur différents bras splittés. Ce qu'on apporte aussi, dès la première version, c'est un effet dimensionnel avec le tourbillon 3 axes. Une première rotation autour de lui-même comme un tourbillon classique, une deuxième rotation, un deuxième axe autour de lui, et le troisième axe, c'est l'axe central du mouvement qui fait une révolution complète pour la première version en 20 minutes. L'intégration du tourbillon a été évidente depuis le début, vu qu'on allait partir sur des mouvements compliqués, c'était évident d'avoir un tourbillon qui, aussi avec la logique de la pièce, a déjà une dynamique et un effet visuel propre par rapport à un balancier classique. Et quelles ont été les difficultés rencontrées lors du développement de ces premiers modèles? Alors, les grosses difficultés rencontrées, c'est que pour amener l'énergie du barillet jusqu'au tourbillon, on a beaucoup plus de mobiles, beaucoup plus de pièces en mouvement, donc forcément c'est des difficultés énergétiques. D'où le fait d'avoir déjà deux barillets pour une pièce de base. Par rapport à une montre classique, la grosse différence, c'est qu'on utilise un maximum de composants en titane pour alléger toutes les pièces en mouvement. Et puis évidemment, étant donné qu'on a un mouvement qui tourne autour de lui-même, on a été obligé de compenser. C'est pour ça qu'on a le module cadran qui est en face du module tourbillon. On a la Terre qui est en face de la Jacob Cut. Tout ça pour rapprocher le centre de gravité de l'axe pour éviter tous les problèmes qu'on pourrait avoir au porté. Et puis on est au milligramme près au niveau de l'équilibre, on le voit surtout, pas au démarrage mais sur la fin, si on a un problème d'équilibre, la montre, on va avoir un problème de montre qui va s'arrêter assez vite. On a aussi dû passer par des éléments de friction remplacés par des mouvements à billes, surtout au niveau du pilier central, pour limiter un maximum la friction, l'inertie et la perte d'énergie. C'est le gros combat de cette pièce, c'est la perte d'énergie et de la garder le plus constante possible d'un bout à l'autre. And how was perceived the first Astronomia when it came out? For some groups of people, they were able to see the technical achievements that we were able to do with this type of product. And for others, they assumed that we weren't going to be able to sell this type of product due to the size or just because maybe the product was just too crazy. But in the past 10 years, we were able to prove that
it's a concept that we are actually able to sell, and we continue to innovate based on that initial concept, which is really important for us because we never want to stay at the same position. We always want to improve and take things to the next level. Do you know roughly how many iterations of this of the Astronomia that exist that you guys developed? Oh, many iterations from many different sizes. One example is the regulator. The regulator is an Astronomia that we launched last year, where we have the hour, minutes, and seconds displayed in 3 different areas in the Astronomia concept. We also have the movement that's rotating 360 degrees in 60 seconds. So we've modified and edited the Astronomia collection many times. And that's what the space allows us to do. We have a canvas that we could play with, so we take full advantage of it. Alors, l'évolution de ce mouvement de base a été poussée par Jacob, qui voulait que ça aille plus vite, que ce soit plus impressionnant. Donc la première née était un mouvement qui tournait en 20 minutes autour de lui-même. Ensuite, sous la pression de Jacob qui voulait quelque chose de plus dynamique, on est passé à 10 minutes. Donc là, les changements sont relativement simples, entre guillemets. On joue au niveau des rouages pour accélérer la pièce. Ça a évidemment un impact sur la réserve de marche, donc on redimensionne un peu les barillets. La troisième évolution, ça a été la montée à 5 minutes, où là aussi, on a un mouvement qui va plus vite, donc on a dû compenser au niveau de la réserve de marche. Et ensuite, on a eu la révolution. La révolution, c'est 2023. On a voulu aller plus vite et on s'est dit pourquoi pas en 1 minute. Mais on n'a pas pu garder les mêmes principes d'évolution des anciennes montres en jouant sur les rouages et uniquement sur la fréquence ou sur les mobiles. On a dû repartir de la page blanche pour la révolution, d'où son nom. Alors l'objectif de la révolution, c'est de tourner en 1 minute. Donc d'avoir tout un mouvement qui porte la seconde en lui-même. On a dû refondre beaucoup de choses parce qu'avec une montre classique, on n'avait pas assez d'énergie. Et la stabilité de l'énergie arrivée au balancier n'était pas bonne non plus. Donc on a intégré, et c'est le gros changement sur cette nouvelle pièce, c'est qu'on a intégré une force constante au niveau du tourbillon pour stabiliser. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté des mobiles. Donc la force arrive en gros comme ça au niveau du tourbillon. Et si on ne la stabilise pas, on peut se retrouver très vite avec un tourbillon qui s'arrête alors qu'il n'est pas censé le faire. Donc refonte complète, partie de page blanche. Là aussi, l'intégration de la force constante sur un tourbillon aussi petit, on est aussi reparti de la page blanche. Donc on a redéveloppé une nouvelle force constante qui donne son impulsion tous les 6e de seconde pour un balancier à 3 Hz. Donc en gros, à chaque alternance, on redonne de l'énergie en même temps. Donc on doit gérer tous les problèmes de résonance qui peuvent arriver, étant donné qu'on va prendre en même temps qu'on remet de l'énergie dans la force constante. Donc mise au point aussi très compliquée à faire, mais au résultat, au final, ça marche très bien. On a quand même réussi à conserver une montre qui reste portable, même si c'est un grand diamètre, et tout en gardant une réserve de marche de 30 heures, ce qui, au vu de la complexité, au vu de l'énergie qui est demandée par tout le système tournant, est déjà un super challenge. Your dad knew from the start that he would be able to play around with it and make it evolve, and indeed coming with all these different variations. Yes. You know, even Jacob, going even back to the 5-time zone era, he had a canvas and he was able to be very creative with it, whether it's different strap colors or different designs of dials or different design on the cases. When he designs now, even outside the Astronomia, he is able to understand the type of iterations that he can make, especially with the Astronomia because it's so 3-dimensional. He knew that as technology would improve over the years, we would be able to get more creative with it and modify it in ways that have never been done before. Voilà, l'Astronomia, ça a été comme un moteur. Et derrière, ça aussi, c'est la grosse force de la marque. C'est depuis une structure, depuis un moteur, on va écrire différentes histoires dans différents univers. Donc dans les différentes versions, on a la Sky, où on peut voir les signes astrologiques liés au mois, aussi un jour-nuit. Donc là, on est vraiment dans l'univers astronomique. Mais à côté de ça, on a aussi fait des développements
on s'est dit on va travailler les métiers d'art. Pourquoi? Parce que les métiers d'art, c'est une grosse force dans la marque aussi. Donc on a un petit peu modifié le mouvement pour le rendre ce que nous on appelle communément statique, c'est-à-dire qu'il ne va plus tourner sur lui-même. Typiquement, il n'aura plus qu'un ou deux axes en fonction de ce qu'on va faire avec. Et on va faire des déclinaisons métiers d'art, de la gravure mat, de la peinture miniature, utiliser de la pierre, beaucoup de sertissage. Donc on a un panel là aussi de propositions qui est infini. L'idée de Jacob, elle est toujours la même, c'est que quel que soit le client qui rentre dans une boutique, il faut qu'il ressorte content avec quelque chose qui lui plaise. One of my personal goals that we implemented over the past 4 years was to reduce the size of the watches. Whereas our average before was anywhere from 47 to 49, now it's around 44 to 45. Like the Astronomia regulator, it's 43 millimeters. That allows our audience pool to grow larger for people to wear our watches, because there's people that just don't wear watches above 43, 44, which is totally fine, I understand that. So over the course of the years, we've been taking feedback from our current clients and all of our partners to reduce the sizes, and that's exactly what we've been doing. The 4X, unfortunately, we had to have it at 47 millimeter because there's just no other way around it. But we're hoping, because of the technical achievements, people will look past the size. Alors la 4 axes, on ne voulait pas s'arrêter à une révolution. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça encore plus spectaculaire? Cette année, on a lancé l'évolution de la révolution, qui est la 4 axes. C'est un mouvement 3 axes avec un axe supplémentaire au niveau du tourbillon. Donc au lieu de tourner sur lui-même uniquement comme ça, on a encore un 4e axe qui va venir le faire tourner comme ça, qui donne un effet visuel qui est bluffant. C'est vrai que moi je ne me lasse pas de regarder cette pièce. Et en plus au niveau design, on a apporté un nouveau cadran avec des facettes, beaucoup de réflexions, donc il se passe énormément de choses quand on regarde la pièce. C'est très dynamique, c'est hypnotisant. Ouais, on ne peut pas se lasser de cette pièce. Par rapport à toutes ces possibilités qu'on a, là aussi, une des grandes forces de la marque, c'est la personnalisation. On a beaucoup travaillé ces dernières années aussi les dragons. Les dragons, c'est un sujet qui est déjà en soi est fantastique. On a un produit qui se prête très très bien à mettre un dragon parce qu'on a une place incroyable dans la montre. Donc on a pu faire une proposition d'un premier dragon. Et derrière, sur cette proposition-là, on a des clients qui arrivent et qui nous demandent des déclinaisons en peinture, des déclinaisons en sertissage, en bois de sertis aussi, toujours avec un dragon gravé, un dragon en or, un dragon peint. On a un panel de jeux, je vais dire, qui est quasiment sans limite, si ce n'est celle de nos partenaires avec qui on travaille, qui nous vont nous dire bon, non, ça technologiquement on ne peut pas. Donc là, on a parlé de déclinaison en termes métier d'art, mais il y a aussi d'autres types d'animation, j'imagine, qui existent. Alors ensuite, les déclinaisons, donc on est parti du mouvement de base. On a fait des habillages différents, comme un maquillage, on va dire. Mais après, on a aussi d'autres déclinaisons qui sont arrivées. Liées à l'univers du jeu, on a une pièce casino roulette. Donc elle est complètement fonctionnelle, on peut jouer à la roulette comme au casino. La base de mouvement, c'est aussi une base de mouvement Astronomia, mais avec une petite complication en plus, qui en plus est super ludique, et avec laquelle on peut s'amuser pendant des heures. On a aussi développé la Solar. La Solar, c'est quoi? C'est une évolution astronomique de cette Astronomia. Là aussi, l'idée de Jacob derrière, il voulait avoir un mini-univers dans la montre. Donc, on a développé quelque chose qui est aussi assez vivant, qui est dynamique, avec une terre et puis plusieurs pierres Jacob Cut qui symbolisent la Terre au centre, par exemple, les différentes planètes. Et ensuite, on a toute la partie cadran qui tourne à contresens par rapport au mouvement. Donc là aussi, on a un effet dynamique, vraiment stellaire, d'éléments qui tournent. And what were the impacts in terms of perception of the brand that came along with the Astronomia? Well, I feel that it was our first high complication collection that gave us recognition in the space. It was the first collection of ours where if you see somebody wearing it, they knew it was a Jacob & Co. piece without a question. They didn't have to ask what it was, they knew what it was. So, it gave us credibility in the high complication space, it gave us respect, and it gave us recognition.
And in some ways, it gave us an open door to develop more ideas and more creativity. In a certain way, what does the Astronomia represent for your dad, for yourself, for the brand, for the people that are working for you? It represents that anything is possible. It represents having an idea and being able to execute it. Many people have ideas, but in order to be able to sit and get the right people involved to make this dream come true, it's a true case study that anything is truly possible if you put your time, dedication, and effort in it. Well, I hope you enjoyed this, and to further develop my understanding of the Astronomia, well, I really had to try one on, and I don't mean seeing it in a boutique or a show, but to actually wear one for a couple of days. So Jacob kindly lent me the Sky version, and despite its size, I have to say that I was really surprised by how comfortable it was. Almost kind of forgot what I was wearing apart from the looks and interrogations of some people around me when they saw this unusual piece on my wrist. And that part was quite fun, I have to say. And yes, it's quite thick, and I was initially afraid I would smash it on one corner of a table or else, but this didn't occur, and you do get used to it and take this into consideration. And since the one I had was almost entirely made of titanium, well, it's really light, almost a surprising feeling. Okay, it's obvious quite a statement to wear such a piece, but I do understand that for some people it's a way of expressing something different and original. But first and foremost, it's just one of these pieces that you like to look at and not necessarily to know the time. You just have such a full universe sitting on your wrist, and this is just quite cool. So all in all, I do understand that the Astronomia is not for everyone's liking, but I sincerely think that it contributed quite significantly in some other developments we've seen on the watchmaking scene since it came out 10 years ago. So not only did it bring some new types of customers into watchmaking, but it proved that you could think outside the box, and this breeze of fresh air is always positive and make people and brands question themselves in what they can develop. Okay, so now you know more about the Astronomia, and I'm pretty convinced we'll continue to see new iterations coming in the foreseeable future. So thanks for watching, thanks for your comment, and see you real soon. Until then, well, viva watchmaking!